Et maintenant, j'invite à prononcer son discours le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussé Douale. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers parlementaires, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, ambassadeurs accrédités en République de Djibouti, chers entrepreneurs, opérateurs économiques de la place, jeunes étudiants et futurs créateurs de richesses, Mesdames et Messieurs et chers invités. Tout d'abord, je voudrais remercier le Président de la République pour le parrainage de ces journées nationales de l'entrepreneuriat portant sur la croissance et l'emploi et qui demeurent des défis majeurs pour notre pays. Le thème débattu jeudi comme aujourd'hui porte sur l'entrepreneuriat comme une des meilleures pistes possibles pour la création d'emplois et de croissance. La croissance génératrice d'emplois comme finalité de notre développement économique et social. Ces questions, Monsieur le Président de la République, sont aussi et sur la feuille de route que vous avez assignée au gouvernement en matière de politique économique. Au cours de la première journée sur l'entrepreneuriat jeudi dernier, et qui a vu la participation active des institutions concernées et des acteurs de terrain, il a été fait le constat que le gouvernement a déployé beaucoup d'efforts nécessaires en termes d'institutions, mais que l'environnement favorable à l'éclosion des entrepreneurs devrait être amélioré tant en termes de communication et d'information publique, mais également en termes d'accès au financement et des garanties pour les PME et PMI. En outre, il a été clairement indiqué que le gouvernement devrait pouvoir offrir des biens et des services publics de qualité et à des prix abordables afin d'alléger les charges des créateurs d'entreprises et des entreprises centrales. La conférence aujourd'hui, Monsieur le Président, qui regroupe de hauts représentants du secteur privé, des universitaires, des hauts cadres de l'administration et bien sûr des hauts cadres de l'administration et bien sûr les membres du gouvernement, constitue un moment privilégié pour regarder les chemins parcourus. C'est aussi une occasion pour retracer les perspectives et si nécessaire rectifier les imperfections et ajuster les moyens aux objectifs fixés. Comme vous le savez, Mesdames et Messieurs, à Djibouti, la croissance économique connaît un rythme de progression relativement stable et contenu aux alentours de 5 à 6% sur les dernières années et résultant en grande partie des investissements directs étrangers, reconnaissons-le comme tout à l'heure il a été dit, très capitalistiques et créant bien sûr des emplois, mais pas suffisamment pour faire face aux besoins du marché de demande d'emploi. Nos projections tablent sur une hausse de l'investissement global de l'ordre de 40 à 50% en 2015-2016 et sur une croissance du PIB à environ 7 à 8% entre 2015 et 2019. L'inflation par ailleurs restant maintenue entre 2,5 et 3% sur la même période. Ces investissements et cette croissance économique ont permis de doter notre pays d'un plateau logistique de transport et de télécommunications modernes qui va nous permettre de jouer notre rôle naturel de hub régional et continental. Et c'est là, vous avez atteint votre objectif, Monsieur le Président, c'est l'avis des meilleurs économistes des institutions internationales. Cependant, comme dans les autres pays africains, la persistance d'une population jeune sans emploi demeure notre principal défi. Monsieur le Président, pour inverser la situation, vous avez demandé au gouvernement de rompre avec la routine
afin d'avoir des résultats très rapidement, et ce, en insistant toujours sur la création d'emplois, l'inclusivité et la réduction de la pauvreté. Pour ce faire, et toujours sous votre leadership, nous avons entrepris un travail en profondeur pour débarrasser de notre économie les principaux fardeaux qui nous empêchent de libérer les forces de création d'emplois. C'est le sens et la finalité de plusieurs réformes d'envergure engagées depuis quelques années, notamment l'amélioration dans le climat des affaires, l'élaboration en cours d'un cadre juridique institutionnel de financement en partenariat public-privé et permettant ainsi les sociétés djiboutiennes également de participer à certains types d'investissements en infrastructure ou en gestion dans les années à venir, et bientôt la mise en place d'un fonds de garantie partielle de crédit pour permettre aux jeunes entrepreneurs de pouvoir accéder à ces financements qui leur fait défaut. La restructuration du fonds de développement économique qui va être également introduit bientôt afin de lui permettre de jouer son rôle de chaînon de diffusion sur le financement des PME, PMI, mais également les très petites entreprises. L'opérationnalisation du guichet unique et, bien entendu, la réforme majeure à venir étant l'adoption de la charte de la bonne gouvernance des entreprises et des établissements publics qui vont permettre à leur tour d'encourager les jeunes sociétés et les jeunes entrepreneurs. Enfin, Monsieur le Président, nous remercions ici tous les partenaires qui ont bien voulu apporter leurs assistances techniques et ou financières, mais le chemin reste long et le financement, naturellement, de la capacité du gouvernement reste bien sûr limité, puisque les urgences, d'autres urgences également persistent, d'où notre demande de voir les partenaires techniques et financiers de redoubler d'efforts en termes d'appui pour tous ces projets d'envergure et ces réformes. Pour finir, les jeunes au parcours différents, je voudrais ici citer quelques jeunes au parcours différents qui ont fait des choix parfois difficiles, mais qui ont tout un point commun, celui de n'avoir jamais baissé les bras, d'avoir cru en eux-mêmes. Je parle notamment d'un jeune Abbas qui, pour finir à trouver un emploi décent, a commencé par être serveur avec un BTS et qui a travaillé également en tant que compteur dans une société privée du secteur. Nous estimons que nous avons beaucoup d'Abbas. Les jeunes, aujourd'hui, on leur demande d'être ces Abbas. Encore mieux pour les autres, nous les encourageons vraiment à entreprendre, à prendre leur destin en main, et le gouvernement restera à leur côté. Je vous remercie de votre attention.